j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tuto sur ma routine teint du moment. À savoir que c'est une routine que j'ai depuis à peu près début juillet. Donc c'est vraiment quelque chose de très frais, de très léger, de très simple et rapide à réaliser. Donc je voulais vraiment vous faire partager ça. J'espère que ça vous plaira et je vous invite tout de suite à regarder le tuto. Alors à savoir le matin, je me lave tout le temps le visage. Donc là j'ai pas de produit particulier à vous montrer parce que j'essaye d'utiliser les échantillons que j'ai, à savoir que j'en ai une pleine trousse et j'arrive vraiment pas à descendre ce stock, c'est assez pénible. Donc voilà, j'ai pas vraiment de nettoyant pour visage à vous montrer. Et ensuite je mets ma crème du jour et une crème contour de yeux. Donc c'est le O2D Biotique. Donc c'est cette petite chose assez extraterrestre que j'avais acheté en solde chez Sephora. Et donc j'applique ici et un petit peu sous la queue du sourcil parce que c'est une zone assez sèche sur mon visage, je sais pas pourquoi. Sans doute parce que on s'épile, donc c'est pour ça que c'est un peu plus sec. Et après en crème de jour je mets ma crème Iseak de chez Uriage. Je vous ai fait une revue très récemment, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour aller la voir. Et ensuite petite épilation ici, donc c'est déjà tout ce que j'ai fait. Et maintenant on va passer au teint à proprement parler. Donc j'applique déjà pour commencer The Porefessional de chez Benefit, donc là que j'ai en échantillon. Et je vais zoomer juste pour cette étape pour vous montrer. Alors je sais pas si, parce que j'ai tellement de lumière qui arrive en face de moi, je sais pas si vous allez bien voir le truc de fou que ça va faire, mais on va essayer quand même. Donc en fait c'est une crème qui va venir, c'est un baume professionnel pour réduire l'apparence des pores. Donc je sais pas si vous verrez les magnifiques que j'ai, bien dilatées, bien moches. Donc je mets une toute petite noisette, donc vous voyez j'en mets vraiment pas beaucoup, et je viens l'appliquer, je tapote et je viens tirer. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence ou pas par rapport à l'autre côté, si ça se voit quand même hein. Enfin j'espère que vous le voyez. Voilà, c'est assez hallucinant ce truc. Mais je me suis raisonnée à ne pas l'acheter parce que je préfère avoir quelque chose qui vient réduire les pores au fur et à mesure, enfin quelque chose sur la durée en fait, et pas quelque chose d'instantané. Ça sert, bon c'est joli mais ça sert pas à grand chose en soi. Je préfère quelque chose qui agisse vraiment et pas qui vienne camoufler. Voilà, donc après, petite étape que j'ai rajoutée volontairement mais que je ne fais plus depuis un petit moment parce qu'en fait, avec l'été, on bronze un petit peu quand même. Et bon, comme il a fait vraiment la canicule en Isère ces derniers temps, le fond de teint c'est même pas la peine. Ça fait plus de 2 mois que je mets pas de fond de teint. Mais j'avais acheté une crème, pas une crème teintée mais c'est une sorte de bébé crème chez Herborian. C'est la Cette Herbe touche parfaite, pardon. Voilà, donc je vais le faire pour vous montrer, mais sinon en ce moment je le fais plus. Donc je prends des petites noisettes. Et je vais vous faire une revue très prochainement sur ce produit que j'adore. Franchement c'est un truc de fou. Non, c'est pas marqué dessus. Donc en fait c'est une crème fondante unificateur de teint, grain de peau sublimé, teint velouté et il y a un SPF 25. Et c'est un truc de fou. Ça fait exactement la même chose au niveau des pores que le Porefessional. Ça coûte 32 €. Ça je l'ai acheté 19,90 €. Donc bon, déjà pour le prix il y en a déjà pas mal. Et ça fait exactement la même chose. Ça va venir lisser vos pores. Ça va vraiment, enfin, je vous ferai une revue, j'en dis pas plus maintenant. Et donc je viens travailler au doigt. Tout simplement parce que je sais pas, j'ai pas essayé au pinceau. Et je voulais voir enfin, je trouve qu'on arrive plus à fondre le produit et justement à masquer les pores en travaillant avec les doigts. Donc c'est une crème qui a un petit peu plus clair que ma couleur de peau actuelle.
Donc c'est aussi pour ça que je la mets plus en ce moment. Mais ça se fond vraiment très très bien dans la peau. Donc là ça se voit pas du tout que j'ai mis quelque chose. Et voilà, c'est vraiment... C'est pas un fond de teint quoi, c'est vraiment une crème qui se fond sur votre visage et vous voyez pas du tout la différence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Je viens mettre de l'anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise le All Over Cover Stick de chez ELF qui est à 1 €, que je vous conseille vivement de tester. Certaines me trouvent un peu trop épais, mais pour moi, moi je le trouve très bien. Et j'ai la teinte Rosy Beige. Je vous montre pas parce que c'est écrit tellement petit que vous ne verrez pas. Et pareil, je viens y appliquer au doigt. Je vous fais pas de zoom, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc on revient bien à ce niveau-là. Il y a toujours une petite zone bleutée dans le coin ici, donc on n'oublie pas d'en mettre. Voilà, je sais pas si on peut voir la différence entre mes deux cernes. Ensuite, je vais venir mettre ma poudre de chez ELF, c'est la poudre matifiante qui se présente comme ceci. Donc vous avez une petite toupette que j'utilise jamais. Et une poudre qui est un peu beige mais qui ne fait pas blanc sur la peau, qui ne vient pas... Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne poudre. Donc je prends mon kabuki pour l'appliquer. Et je viens sur l'anti-cerne que je viens de poser pour le fixer, éviter qu'il bouge dans la journée. Et sur la zone T, j'applique la poudre en tapotant pour que ça permette que ça tienne un petit peu mieux sur le visage. Hop. Donc le nez, le front, un petit peu ici. Et sur les joues, je m'en fiche un peu. J'applique en faisant des mouvements circulaires comme ça. Puisque c'est pas, je brille pas sur les joues, donc c'est juste pour dire d'avoir de la poudre un peu partout et de faire tenir la crème. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que je fais après avoir mis ma crème de jour et avant de faire donc tout mon teint. C'est je sais pas comment, un stick de chez ELF qui permet de sécher vos boutons. Donc je mets ça avant de faire tout mon teint, donc ce que je viens de vous montrer. Et ça marche super bien, je trouve que ça sèche les boutons assez vite. Et pareil, ça coûte 1 €, donc si vous voulez tester, c'est pas se vider son porte-monnaie quoi. Donc là, au niveau du teint, c'est tout. À part si j'ai des petites imperfections, donc là j'ai un petit bouton. Mais j'ai oublié, normalement je fais ça avant de mettre la poudre bien sûr. Mais je suis tellement bête que j'ai fait après. Mais j'ai pas, en fait j'y pense pas parce que j'ai pas une peau qui a tendance à avoir des boutons. À part en période de problèmes féminins. Mais sinon pas tant que ça. Donc j'en reviens à ce que je disais. Je vais venir mettre un blush couleur marron. Donc là c'est un blush de chez Bourjois qui s'appelle Brun Poudré, le numéro 12. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau duo fibre. Donc là c'est une contrefaçon pardon, du 187 de MAC. Je viens prendre le blush et je viens en appliquer comme ça. Donc ça va... En fait ça fait comme un bronzer. Donc je viens en appliquer sur l'os de la pommette. Je remonte sur le côté. Je mets un petit peu en haut. Et donc je prends ce pinceau parce que j'utilise le vrai pinceau blush pour une autre couleur que je vais appliquer juste après. Et ça permet quand même de doser la couleur de manière vraiment très légère. Et du coup on en met juste ce qu'il faut. Et ça permet de revenir aussi petit à petit, pas d'avoir
de plaques qu'on va essayer d'enlever après. Justement le but c'est de rajouter au fur et à mesure et de ne pas être bloqué après. Et j'en mets un petit peu ici sur l'os. Voilà, c'est vraiment très très léger. Hop. Et ensuite, donc je viens prendre mon pinceau à blush. Donc c'est le F40 de chez Sigma. Qui est comme ça, qui est un pinceau biseauté. Et en ce moment, le blush que je mets, c'est le Peach BB06 de chez NYX. Et qui est un rose pâle qui me fait penser à Well Dressed de MAC, mais que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous dire s'il lui ressemble vraiment. Alors par contre, il y a trop de lumière, donc vous voyez absolument pas la couleur. Il est beaucoup plus foncé que ça. Non, vous ne verrez strictement rien. Enfin bref, tant pis pour vous, hein. Et donc je viens en prendre avec mon pinceau et je viens en mettre ici sur le bombé de la joue en fait. Donc en souris. Et j'en mets vraiment très légèrement, c'est juste pour dire d'apporter un petit peu de couleur au visage. Et je prends mon kabuki et je viens flouter un petit peu pour que ça soit un peu plus discret. Et voilà, mon teint est fini. Alors le gros souci c'est que vous ne voyez absolument rien puisque j'ai trop de lumière qui arrive en face de moi. Donc c'est un peu dommage, vous voyez pas du tout. Voilà, donc le teint est terminé, donc vous voyez c'est quand même assez rapide. Et moi ça me convient très bien. C'est vraiment très très léger et donc c'est vraiment idéal pour l'été, pour les périodes où il fait un petit peu chaud. Et en même temps, si vous n'avez pas une peau qui a besoin de fond de teint couvrant et tout ça, je pense que ça pourrait très bien vous aller. Moi j'ai une peau qui est relativement jolie, bon à part que j'ai des pores un petit peu dilatés et deux trois petits grains de beauté, enfin des petites choses comme ça, mais c'est vraiment, pour moi c'est vraiment minime quoi, donc je m'en fiche un peu d'avoir un fond de teint qui me couvre vraiment toutes ces imperfections et surtout que j'ai pas beaucoup de boutons, donc c'est vrai que je m'en fiche un peu d'avoir un fond de teint super couvrant. Donc cette bébé crème en quelque sorte me convient très très bien, donc si vous avez une peau comme moi, je vous la conseille. En plus moi j'ai une peau mixte à grasse. Et ça me fait pas plus briller qu'un autre fond de teint adapté aux peaux grasses. Donc vraiment vous pouvez la tester. Et moi je la trouve vraiment super. Je vous ferai une review très très vite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, on voit pas du tout le rendu à cause de la lumière. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez, c'est juste en dessus. Je vous rappelle qu'un concours est ouvert sur ma chaîne. Si vous voulez participer, je vous renvoie au lien de la vidéo. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Misty Mania. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!